Donc j'ai regardé les questions et je vais essayer de les répondre au mieux possible. J'ai pas eu beaucoup de temps de les regarder juste après la dernière présentation. Et je suis sûre que chacun d'entre vous avait lutté pour même manger et peut-être avoir une courte conversation ou une marche et revenir. Ça a été assez serré en fait au niveau du temps. Donc j'ai eu 18 questions jusqu'ici. Je ne pense pas que je vais pouvoir toutes les répondre ici. Donc je ne sais pas. Il y en a très peu d'entre nous qui ont la liste des questions. Donc peu importe vraiment dans quel ordre j'y réponds. Mais s'il y en a qui ont les questions, la liste, je vais commencer avec la question numéro 6. Question numéro 6. Donc j'espère que les traducteurs auront une copie des questions. Si ce n'est pas le cas, peut-être qu'elles pourraient recevoir les copies afin qu'ils puissent les traduire parce que c'est un document écrit. Au moins la moitié des traducteurs pourraient traduire ce qu'ils ont relativement facilement. Et après les autres pourront au moins voir quelles sont les questions. Numéro 6. Une femme âgée dans ce mouvement, qui a environ 80 ans, veut savoir, donc on dirait que cette sœur de 80 ans, c'est celle qui écrit la question, ou alors quelqu'un écrit pour elle. Elle veut savoir si la relation maritale avec son mari qui est tout aussi âgé pourrait affecter son salut. Par la relation maritale, elle veut dire qu'ils ont une relation sexuelle. Elle n'a plus de désir d'avoir de l'intimité et sent qu'elle n'a plus la force de remplir les besoins physiques de son mari. Donc je vais m'arrêter ici pour donner le scénario tel que je le comprends. Il y a un couple, elle a 80 ans. Je ne sais pas exactement à quel âge a son mari, mais il est dit qu'il est tout aussi âgé, donc il doit avoir à peu près le même âge. Et elle n'a plus envie d'avoir de l'intimité, d'avoir une relation sexuelle avec lui, mais lui si. La manière dont c'est décrit, il a encore la force de le faire. Et donc il a encore le désir. Donc il a encore le désir d'avoir de l'intimité avec elle. Elle n'a pas ce désir, n'a plus ce désir. Donc ça c'est le scénario. La question est, elle a très peur que cela pourrait être considéré comme un péché aux yeux de Dieu. Et elle pourrait perdre son salut sur ce sujet si elle continue à dire non à son mari. Donc je pense que c'est... Je ne sais pas si la sœur écoute d'ailleurs. Je peux pas savoir si elle écoute ou pas, mais je pense que personne qui a posé la question écoute, et alors pourra le transmettre à la personne. Je pense que le fait que cette question soit même posée, c'est un indice triste de la condition actuelle dans laquelle nous nous trouvons dans ce mouvement. Qu'une sœur sent non seulement elle doit poser la question, ça c'est ok, mais elle sent en fait que son salut est en jeu si elle ne remplit pas les désirs de son mari. Maintenant, il n'est pas à moi de revenir, on pourrait faire cela, de revenir vers les vœux du mariage que ce couple a échangé. Et j'assume que les vœux, quand ils se sont mariés, sont en ligne ou en accord avec les vœux que la plupart des couples partagent.
Même s'il s'agit d'un mariage culturel par rapport à ce qu'on appellerait un mariage chrétien, peu importe quelle est la forme qu'a pris leur mariage, mais quelque culture qu'on soit, quelle que soit votre position, la plupart des personnes, je voudrais dire même tous les couples, quand ils entrent dans un mariage, font des vœux ou un engagement l'un envers l'autre. Même si c'est un vœu qui n'est pas déclaré ou un engagement qui n'est pas déclaré. Et cela, c'est pour soutenir, ce vœu, c'est de soutenir et jusqu'à la mort. Jusqu'à ce que l'un d'entre eux soit mort ou ait un accident. Et donc l'époux, l'épouse est laissé seul. Et donc le mariage est alors dissous. Mais tant qu'ils restent mariés, dans l'idéal de Dieu, ils restent donc une chair, mari et femme, jusqu'à, comme je l'ai dit, ce qu'ils meurent. Ils font un engagement l'un envers l'autre, de se soutenir par rapport dans tous les hauts et les bas qu'ils pourraient avoir. Maintenant, cette question est posée d'après la perspective d'un couple âgé qui ne semble pas avoir des accidents ou des problèmes physiques ou des problèmes tels que cela. La sœur est juste arrivée à un âge où la nature a pris son cours. Elle est fatiguée. Peut-être que son corps n'a plus les mêmes désirs et les envies que lorsqu'elle était plus jeune. Elle ne sent plus le besoin ou le désir d'avoir une relation sexuelle avec son mari, mais lui ne se sent pas de la même manière. Maintenant, cela peut se passer pour beaucoup de couples et pour beaucoup de raisons différentes au cours de leur mariage. L'un des époux aurait peut-être un accident où ils vont être physiquement handicapés, si on peut dire, peut-être même mentalement, et ils ne peuvent plus fonctionner de la manière dont ils le faisaient. Et donc l'engagement qu'ils avaient fait de remplir les désirs physiques de leur époux ne peut plus être gardé. Pour des raisons véritables et sincères, évidemment. Ou alors, comme c'est parfois le cas, je ne veux pas dire que c'est souvent, mais parfois c'est le cas, une femme, après avoir donné naissance, peut être affectée d'après de différentes raisons. Et elle arrivera peut-être à un endroit, parfois ça sera quelque chose de court et parfois ça pourra se passer pendant certains mois ou années, et peut-être que ce sera même permanent. Elle ne voudra plus avoir une intimité avec son mari. Quelque chose a changé en eux et elle le trouve juste difficile de s'approcher de son mari. Parfois, ça peut même faire mal. Il y a à la fois des raisons mécaniques, psychologiques, des difficultés dans lesquelles une femme peut entrer après d'après avoir donné naissance, qui pourrait l'empêcher de manière permanente ou non, d'avoir envie d'avoir une intimité avec son mari. Et trop souvent, la manière dont cette dynamique est décrite, c'est comme si la femme avait fait quelque chose de mauvais. Comme si elle causait un problème. Comme cette sœur le dit, elle est tellement concernée par cela, elle se demande si elle pêche, mais sinon seulement aussi elle pourra perdre son salut, parce qu'elle refuse les besoins physiques de son mari.
Et si la personne qui a posé la question peut le dire à la sœur, ou alors si la sœur écoute, c'est pour dire en fait que c'est vraiment triste. C'est une vue tellement triste et horrible que cette sœur a à la fois du mariage et de Dieu. Qu'elle a été amenée à cet endroit à travers son éducation, je vais dire, où elle pense que si elle ne remplit pas les demandes ou les exigences, elle dit les besoins de son mari, mais en fait ce sont ses exigences, elle pourrait perdre son salut éternel. Donc simplement d'une position théologique, à partir de l'échange de vœux, bien sûr que cette femme ne perdra pas l'éternité, tout simplement parce qu'elle ne peut pas remplir les désirs ou la convoitise, si on peut dire. Parce que plus on pense à cette situation, plus j'espère qu'on peut vraiment voir à quel point ce n'est pas beau. Ce n'est pas qu'elle rejette son mari, mais elle n'est pas capable de remplir son désir. Et dans ce cas, sa passion. Le fait qu'elle pense qu'elle perdrait la vie éternelle sur cela, c'est un indice, non seulement par rapport à son mari et sa vue des choses, mais également un indice sur ce mouvement, pas pour accuser un individu en particulier dans ce mouvement, mais pour indiquer que nous sommes encore à un endroit où notre compréhension de comment les relations fonctionnent est si parsemée. Il y en a des personnes qui le comprennent bien sûr, mais cette sœur se trouve là, dans cette situation, elle pose la question. Et c'est une question véritable et importante. Donc la réponse simple, c'est bien sûr que non. Ma sœur, vous n'allez pas perdre votre vie éternelle parce que vous ne pouvez pas remplir les besoins de votre mari. Et si votre mari, lui, était impotent? Et s'il avait souffert ou souffrait de problèmes de prostate ou d'hypertension artérielle ou de différents problèmes artériels qui rendaient sa capacité d'avoir une érection difficile ou peut-être même pas possible. Et si la situation était tournée de l'autre côté, je pense qu'on saurait tous, et je suis sûre que cette sœur saurait, qu'elle ne verrait jamais son mari, qui ne pourrait pas remplir ses besoins, comme perdant la vie éternelle, parce qu'il ne pouvait pas avoir une érection et remplir ses besoins. Personne, ni non plus cette sœur, je suis certain, ne contemplerait un tel scénario. Mais malheureusement, et je ne dis pas cela d'une manière pour blâmer ma sœur, c'est juste un indice sur l'humanité et là où nous en sommes, qu'on peut avoir une sœur âgée qui dans cette partie de sa vie devrait recevoir du confort de ses enfants, de ses petits-enfants, mais particulièrement de son mari. Et au lieu de cela, il est clair qu'elle sent de l'isolation. Je vais suggérer une intimidation pour penser que son salut éternel n'est pas sûr parce qu'elle ne peut pas remplir les besoins de son mari. Je ne veux pas peindre son mari d'une lumière négative parce que je ne la connais pas, je ne connais pas sa situation maritale. S'il le désirait, il pourrait approcher un des anciens, il pourrait approcher un ancien tabou ou les anciens thèses pour recevoir plus de conseils. Je ne sais pas de quel pays ils sont. S'ils sont de Zimbabwe, ils pourraient aller voir l'ancien Marshall. Si vous pouvez aller voir vos anciens locaux ou alors continentaux, ou alors l'un des dirigeants dans le mouvement, pour parler de cette situation dans plus de détails. S'il y avait des particularités dans la situation qui ne sont pas présentées dans cette question. Mais telle que la question est posée, cette sœur ne va pas perdre la vie éternelle parce qu'elle ne peut pas avoir une relation sexuelle avec son mari.
Cela ouvre une question beaucoup plus large que dont nous avons parlé dans la série sur les relations pendant les semaines passées. Je ne sais pas combien d'entre vous ont écouté celle-ci. Je ne sais pas si cette sœur les a écoutées. Mais de donner du plaisir à votre partenaire n'implique pas toujours le rapport sexuel. Il y a d'autres manières. Et on n'est pas rentré dans des détails particuliers de ce que ce serait exactement. C'est facilement disponible à travers les livres, l'internet, le conseil. Quelles sont les autres manières dont un couple peut remplir les besoins de leur époux? Si pour une raison ou pour une autre, il y a des problèmes tels que cela. Ou alors toute une quantité de choses qui peuvent être faites en fait préliminaires, etc. Ce n'est pas off and on. Il n'y a que sexe ou pas, il n'y a rien d'autre. Il y a des myriades de manières de rencontrer, de remplir les besoins physiques et émotionnels de votre époux au dehors du sexe, si coucher avec eux n'est pas une option. Donc je suggérerais à cette sœur qu'elle puisse avoir une aide, une bonne aide, de quelqu'un qui est à la fois sympathique à la situation et éduqué là-dessus. L'un des anciens pourrait peut-être aider, ou alors peut-être qu'elle prend une aide professionnelle pour voir comment est-ce qu'elle peut fonctionner à un niveau physique de manière à ce que tous les deux puissent se sentir confortables. Donc j'espère que cela répond à la question. Il est très difficile d'avoir un retour quand on a tant de personnes ici. Et bien sûr, dans une question intime comme celle-ci, je ne pense pas que la personne voudrait se nommer. Mais je recommanderais, si la sœur a besoin de plus de conseils, qu'elle puisse approcher un ancien, et il y en a beaucoup d'entre nous qui seraient capables pour faire cela, qui seraient disponibles. C'est pas spécialement un ancien, ça peut être une sœur dans laquelle elle a peut-être confiance. Nous avons un certain nombre de femmes anciens dans le mouvement. Il y a Tess, l'ancien Shequita, mais il y a également des sœurs d'expérience dans beaucoup de parties du monde vers lesquelles elle pourrait se tourner. Donc j'espère qu'elle ne souffrira pas en silence, mais elle devrait quitter cette réunion en sachant que son salut éternel n'est pas dépendant de sa performance dans la chambre. C'est tout simplement, ça fonctionne pas comme ça. Et il est triste que quelqu'un, quelque part dans son expérience, lui ait fait sentir que c'était le cas. L'avoir fait sentir si peu importante et si basse, qu'elle devienne une sorte de quelqu'un qui sert son mari. Donc j'espère que cela répond à la question. Question suivante, question 7. Que va-t-il se passer pour le baptême en vue de la situation qui se passe, qui restreint encore le mouvement et les réunions? Quel sera le chemin en avant quand il y a des personnes qui désirent vraiment se baptiser dans le mouvement? Donc la question est, à cause du Covid-19, et essentiellement du confinement mondial qui se passe, comment est-ce qu'on traite du sujet du baptême, des personnes qui désirent être baptisées? La question est assez confinée, mais je voudrais un peu l'élargir. Et j'aimerais ajouter un petit peu de perspective. Il y a un certain nombre de personnes qui écoutent ces études, qui sont conscients. Je ne veux pas l'appeler le changement de direction, parce que vraiment ça ne devrait pas être un changement. Mais en fait, c'est le fait de prendre le sujet du baptême beaucoup plus au sérieux. L'Ancien Test et moi-même ont suggéré que c'était nécessaire d'être impliqués dans un certain nombre de cas qui traitent du baptême. Et ce dont je fais référence, c'est la chose suivante.
Beaucoup trop de personnes dans notre mouvement n'ont pas reçu des classes baptismales correctes. Soit elles n'en ont pas eu du tout, peut-être qu'ils ont juste eu une discussion rapide, ou peut-être qu'ils n'ont même pas eu de classe, s'ils ont été baptisés au tout début, 2018, ou alors les classes qu'ils ont été totalement inadéquates. Et si vous sentez que vous êtes dans cette situation et que vous êtes déjà baptisé, ce que je voudrais vraiment vous recommander, et si je vous connaissais personnellement, j'insisterais là-dessus, je vous forcerai pas, mais je vous encouragerais fortement à le faire, d'aller vers votre direction locale et de leur demander des classes baptismales, des classes baptismales systématiques. Il y a trop de personnes dans notre mouvement qui n'ont pas été correctement formées. Et en fait, nous avons beaucoup trop de dirigeants dans notre mouvement, à différents niveaux, qui n'ont pas reçu des classes baptismales systématiques. Donc ça, c'est un point sur lequel nous avons commencé à être sérieux. Et en lien avec cela, c'est un vrai conduit maintenant. Autant que possible, nous insistons sur cela, que les personnes qui ont des classes baptismales devraient en avoir des classes une personne à une. Ce ne devrait pas des classes baptismales de groupe, autant qu'il est possible de les éviter. Nous savons qu'il y a des situations qui sont impossibles à éviter, où les classes de groupe doivent se passer, mais nous pensons que cela devrait être l'exception, pas la règle. Et par l'exception, je veux dire que ça devrait être rare. Nous savons que les gens ont des problèmes avec l'Internet. Nous savons que dans beaucoup d'endroits du monde, il y a un coût, que les gens ne sont pas équipés à porter à cause des problèmes Internet. Ils ont peu de revenus et l'Internet peut être assez cher. Et il y a un impact financier. Quelle que soit la raison, ma réponse serait: le ciel est assez peu cher. Je le dis, je cite Ellen White, dans une application différente bien sûr, mais le ciel en fait est vraiment peu coûteux. Et on devrait vraiment faire attention par rapport à mesurer le coût du ciel par quelques dollars pour payer un peu de data Internet. Beaucoup trop d'entre nous ont été baptisés, comme je l'ai dit, de manière sans être équipés. Des personnes sont en fait ont des classes en ce moment dans de grands groupes. Et pour Ancien Test et moi-même, un grand groupe serait 3 personnes. À moins qu'il y ait des raisons vraiment exceptionnelles pour lesquelles il faudrait avoir une classe aussi grande. Je dis 3 parce qu'il y a des groupes en ce moment où les gens ont jusqu'à 5 personnes par classe. Et on ne devrait pas faire cela. Dès qu'on entre dans une situation qui traite avec le baptême, nous faisons des efforts importants pour avoir vraiment des classes où il y ait la compatibilité entre l'enseignant et l'élève, et vraiment d'essayer de les matcher. Comme vous pouvez imaginer, l'œuvre est grande et les enseignants sont peu nombreux. Et pourtant, nous voulons vraiment essayer de continuer cette œuvre aussi loin que possible, avec un enseignant individuel. Pour un étudiant, des classes individuelles. Donc cela est un appel en particulier pour ces personnes qui sont des enseignants, d'être plus généreux avec leur temps et avec leurs soins. Nous savons que ce n'est pas facile. Nous savons que la vaste majorité d'entre vous ont des jobs à temps plein. Et pourtant, nous demandons quand même que les gens s'ouvrent et se rendent plus disponibles et prennent une classe en plus ici, une autre classe ici,
afin que nous puissions avoir autant de personnes que possible qui parcourent les classes baptismales sur une base individuelle. Les classes baptismales ne sont pas en groupe, c'est pas la norme, c'est l'exception. Elles ne sont pas productives. Nous savons que certaines personnes argumenteront que les gens sont introvertis, qu'ils préfèrent écouter les questions des gens. Tout cela semblerait être des arguments valides. Mais nous croyons, lorsque vous pesez tout sur la balance, que la meilleure manière d'avancer, ce serait d'avoir des classes individuelles un par un, où les besoins des gens seraient remplis correctement. Donc je reviens vers la question originelle. Que va-t-il se passer par rapport au baptême? Donc ces personnes qui sont prêtes. Mon premier point, c'est qu'il y a très peu de personnes qui sont en fait prêtes à être baptisées aujourd'hui. Et qui ont vraiment parcouru une série de classes correctes avec un enseignant individuel et qui connaissent en fait les vérités de ce mouvement bien. Mais ces nombres vont augmenter, bien sûr. Alors que nous aurons la première cohorte d'étudiants qui ont parcouru de bonnes études. Malheureusement, c'est la réponse et je ne sais pas. Nous ne savons pas combien de temps cette pandémie va rester. C'est pas seulement le fait de voyager ou restrictions de mouvement. Même au niveau local, par exemple à Zimbabwe, vous avez un ancien, je veux dire un ancien local, qui vit dans la proximité d'un grand groupe de personnes. Et donc la distance, c'est pas le problème. Le problème, c'est le contact avec les gens. Comment est-ce qu'on fait cela? Et en ce moment, je dis que pour la plupart des personnes, ce n'est pas sûr de conduire des baptêmes. L'ordonnance du baptême, ou de la recevoir même. Donc à moins que cela change, et nous ne savons pas quand cela va changer, l'ordonnance du baptême est vraiment mise en pause. Donc je n'ai pas vraiment de réponse à la question. Quand est-ce que ces choses vont changer? La personne qui a posé la question demande comment est-ce qu'on va aller de l'avant. Nous ne savons pas en ce moment. Nous savons que ce n'est pas sécurisé en ce moment que les gens s'exposent de cette manière dangereuse. Les choses vont peut-être changer en quelques mois, mais peut-être pas. Mais difficile de le dire. Mais une chose que je voulais assurer, quiconque, et tout le monde d'ailleurs, qui désire le baptême, c'est la chose suivante. Si vous ne pouvez pas être baptisé à cause de circonstances qui sont en dehors de votre contrôle, alors vous n'êtes pas tenu responsable pour de ne pas être baptisé. Votre salut éternel n'est pas affecté par l'acte physique de l'immersion. Si vous n'êtes pas capable d'être immersé, baptisé, si ce n'est pas de votre faute. Donc je veux vraiment qu'on ait cette assurance et ce confort que si la raison pour laquelle vous n'avez pas été baptisé, c'est des circonstances qui sont en dehors de votre contrôle, soit que le mouvement ne peut pas vous envoyer un ancien vers vous pour vous baptiser. Et ici, la raison, c'est la pandémie. Alors ce n'est pas votre responsabilité. Vous êtes innocent et Dieu vous regardera favorablement. Dieu regarde le cœur, pas l'action. Dans un cas tel que celui-ci. Donc je veux assurer que les gens ne soient pas inquiets. Si vous désirez le baptême et que vous êtes prêts, mais que cela ne se passe pas. J'espère que cela répond à la question. Question suivante. Comment pouvons-nous aider d'autres groupes ou d'autres communautés qui ne peuvent pas se payer des réunions Zoom pendant cette pandémie? Ce que je demanderais vraiment, peu importe à qui était cette question, s'ils peuvent soit approcher l'ancien Thabo, ou l'ancien Tess, ou moi-même. Et la raison pour laquelle j'ai mentionné ces trois noms, c'est parce que même si c'est un camp meeting mondial, il est tenu par le ministère ici Zimbabwe, Alpha et Omega.
Et l'ancien Thabo, c'est l'ancien continental pour ce ministère, Zimbabwe. Donc soit il l'approche, ou alors il approche Tess et moi-même. Sans entrer dans les détails de cela, ce n'est pas tout le monde qui doit ouvrir leur propre compte ou payer un coût direct pour tenir une réunion Zoom. Tout dépend à quel point la réunion est grande. Vous pouvez payer Zoom mois par mois ou alors par année. Et si vous voulez avoir un meeting d'une fois, si vous voulez tenir un meeting d'un mois, d'une fois, c'est vraiment pas du tout cher en fait par rapport au coût d'avoir d'un meeting en vrai, en personne. C'est vraiment la fraction du coût. Le compte normal vous limite à 100 personnes. En ce moment, ce camp ici permet 500 personnes à se connecter. C'est un coût un peu plus additionnel. Il y a différents packages qu'on peut avoir. Donc ce que je suggère, c'est que même un ministère pauvre peut se permettre un compte Zoom qui permet 100 personnes. Et c'est moins de $20, je crois, pour un meeting. Peut-être un peu plus, mais je crois que c'est moins de 20. C'est vraiment un coût minuscule. Et ensuite, si vous voulez avoir plus, alors vous pouvez passer à YouTube Livestream. Zoom n'est pas la seule plateforme qu'on peut utiliser. Il y a d'autres plateformes qui sont disponibles. Google a une plateforme. Microsoft a une plateforme. Et je crois que ces plateformes sont en fait libres, gratuites en ce moment. Mais je ne connais pas les détails. Donc je ne pense pas que le coût soit en fait un si grand problème. L'ancien Thabo est assez bien versé sur Zoom. Les différents packages, la disponibilité, les détails. Donc, c'est la personne qui a posé cette question. Je pense que ce serait la meilleure personne à qui poser la question pour savoir comment est-ce que ça peut être managé. Je ne pense pas que c'est un problème de coût. Je ne sais pas pourquoi est-ce que cette personne pense que c'est aussi cher. Zoom, ce n'est pas cher. Mais si l'argent est un problème, peut-être qu'on pourra même trouver une manière de soutenir et de payer le Zoom. Mais comme je l'ai dit, je crois que c'est moins de $20 pour un mois, pour 100 personnes. Et je pense que n'importe quel ministère peut se le payer. Donc, j'espère que cela répond à la question. Parlez à l'ancien Thabo, il comprend tous les différents packages et les options qui sont disponibles. J'assume que tout le monde connaît ces détails de contact, vous devriez les connaître. Si vous ne le faites pas, contactez les organisateurs de ce camp meeting et ils vous donneront les contacts de Thabo. Question suivante. Ça, c'est relié au baptême. Question 9. Si une deuxième vague de pandémie se frappe en 2021, l'année prochaine, comme nous l'avons vu avec la grippe espagnole, 1918, quel impact cela pourrait-il avoir pour les prêtres et les lévites? Donc je pense que l'un des problèmes que j'ai avec cette question, c'est que la personne prend la grippe espagnole et sa séquence de la première et deuxième vague et l'applique de manière littérale dans notre histoire. Que ces vagues se sont passées de manière séquentielle l'une après l'autre. Et donc ils s'attendent à avoir une deuxième vague qui se passe dans notre histoire de la même manière. 2020, 2021.
Donc s'il y a une telle chose telle que la deuxième vague, et je ne suis pas sûre de toutes les implications de ce que cela veut dire, parce que les personnes parlent d'une deuxième vague qui se passe, tout dépend dans quelle partie de l'hémisphère on est, au printemps, au sud de et donc en automne, septembre, octobre, novembre, dans l'hémisphère du Nord. Ils s'attendent à ce qui s'appelle une deuxième vague lorsque la saison de la grippe arrive. Je ne sais pas quand est-ce que la deuxième vague va venir, à quoi elle va ressembler, son impact. Mais si elle vient, la question c'est quel impact cela aura-t-il sur les prêtres et les lévites? La réponse est simple, c'est qu'on ne sait pas. Vraiment. Sauf que suggérer que ce sera beaucoup de ce que nous expérimentons maintenant, ce confinement que nous avons, cette incapacité de se déplacer. Je pense que le monde va devenir beaucoup plus sophistiqué dans sa réponse au Covid-19. Je suspecte que l'année prochaine, il y aura certainement un vaccin qui sera disponible. Donc ça sera un changement déjà. Mais je pense que la manière dont le gouvernement, les institutions, les entreprises, les familles gèrent avec le Covid-19 sera beaucoup plus important, beaucoup mieux. Donc il y aura un impact détrimental par rapport à ce que nous pensons que les choses seront. Et si nous avons l'état d'esprit comme quoi le Covid-19 s'est passé de manière indépendante de nos actions en tant que mouvement, alors nous savons que toute chose fonctionne pour le bien, pour ceux qui aiment Dieu. Et si c'est le cas, on attendra juste et on verra l'impact qu'il aura. Parce que c'est vraiment en dehors de notre contrôle et nous ne devrions pas nous inquiéter de manière non nécessaire. La seule raison pour laquelle les gens sont concernés, inquiets, c'est parce qu'ils ont une idée préconçue, un modèle de ce à quoi ressemblera la fin. Et cela semble casser, briser les perspectives qu'ont les gens de ce qui va se passer. Question 10. Il y a une semaine, il m'a été donné le thème d'après la conférence de l'église adventiste. Donc j'assume que cette personne va à l'église locale, ce qui est une bonne chose. Et le sujet qu'ils m'ont demandé d'enseigner, c'était le chapitre, le criblage des événements des derniers jours. Donc je ne suis pas sûre de quel livre cette personne le prend, mais le titre du chapitre, c'est le criblage des événements des derniers jours. Ensuite, il continue, il ou elle. Donc il était nécessaire de clarifier la contradiction apparente entre sa propre citation dans l'Église, qui plaçait la pluie d'arrière-saison avant la loi du dimanche et après la loi du dimanche également, que dans le criblage. Donc je suis un peu confus sur les termes là de cette question, mais j'assume que cette personne fait référence au point que j'ai présenté plus tôt, que ce mouvement parle de la pluie de l'arrière-saison qui se passe avant la loi du dimanche, et les White et l'Église disent que c'est après la loi du dimanche. Mais cette personne, il a été demandé de traiter du criblage des derniers jours et donc d'expliquer qu'est-ce qu'il croyait. Et la personne a dit, avec la méthodologie, il était clair. Et même le pasteur était satisfait. Notre méthodologie montre que c'est loin de contredire Ellen White, mais en fait ça l'a clarifié. Je ne connais pas les détails ou les informations de cette histoire, mais je pense que ça a été un témoignage que cette personne a présenté, basé sur ce que j'avais enseigné. Que si nous utilisons une bonne méthodologie et une méthodologie correcte, que notre message ne contredit pas Ellen White,
mais plutôt aide à clarifier et à expliquer Ellen White. Et les écrits d'Ellen White peuvent être utilisés pour défendre ce que nous enseignons, pas utilisés pour attaquer ce que nous enseignons. Et je pense que cette personne a été le témoignage même de ce fait. Qu'avec une bonne herméneutique, une bonne méthodologie, nous pouvons défendre ce que nous enseignons. Même lorsque vous avez une citation d'Ellen White apparente, qui n'a pas de sens et qui semble contredire cette idée ou ce concept. C'est en lien avec ce point 2, où la partie n'est pas égale à la totalité. Il faut remplir beaucoup d'informations afin de comprendre un sujet correctement. Question 11. Quelle est la perspective pour l'œuvre médicale missionnaire de ce mouvement? Est-ce que c'est quelque chose que nous continuerons à poursuivre? Et comment est-ce qu'on ajuste la compréhension de la santé et de la guérison dans la lumière de l'avancement actuel dans le champ de la médecine? Donc la première chose que je veux dire, c'est qu'un vrai missionnaire médical, une vraie œuvre missionnaire médicale était, est et sera toujours en accord avec la vraie médecine, avec la vraie médecine conventionnelle, si je peux l'appeler comme ça. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Parce qu'autant que les deux sont basés sur la science, elles devraient dire la même chose. Donc celui qui a posé la question a demandé quelle est la perspective sur l'œuvre missionnaire médicale dans le mouvement. Ce que je veux dire, c'est que dans le passé, lorsqu'Ellen White parlait à propos de l'œuvre missionnaire médicale, l'environnement dans lequel elle opérait, dans lequel les missionnaires médicaux opéraient, c'était en fait un environnement d'ignorance de la partie de la société. Beaucoup de personnes n'avaient aucune idée de comment prendre soin de leur santé. Et ce que l'œuvre missionnaire médicale leur accordait, ou ce que l'adventisme donnait, c'était un message clair et sans équivoque disant que les gens pouvaient prendre leur santé en leurs propres mains et se gérer eux-mêmes. Malheureusement, parce que l'œuvre missionnaire médicale est maintenant gérée dans notre mouvement, et je ne dis pas cela de manière irrespectueuse, mais je l'espère d'une manière constructive, par des éléments faibles, et par cela je veux dire, elle est prise en charge par des personnes qui en fait sont complètement non qualifiées et non éduquées dans le champ de la santé. Ce sont des personnes comme moi-même qui n'ont aucun arrière-plan médical en fait. Ils lisent quelques livres, ils vont prendre la cause d'un autre amateur, tout comme les aveugles qui conduisent les aveugles. Et ils se présentent comme des missionnaires médicaux. Et je ne pense pas que ça c'est la vraie œuvre missionnaire médicale. Ou en tout cas pas de la manière dont Ellen White l'a construite pour qu'elle soit délivrée. L'œuvre missionnaire médicale, comme je la comprendre, a été conduite par des docteurs qui en ont fait leur carrière dans des écoles médicales. Ils plaçaient donc des établissements d'apprentissage, on les appellerait des sanatoriums, mais les sanatoriums étaient également des écoles d'entraînement. Il y avait des personnes qui étaient formées pour être des missionnaires médicaux. Mais nous n'avons plus cette culture aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai utilisé les éléments libres, en fait. Je ne dis pas ça pour décourager qui que ce soit. Je ne dis pas que les personnes qui sont les laïcs qui ne sont pas formés dans la médecine font un mauvais travail et ne comprennent pas comment est-ce que le corps fonctionne. Mais le point que je veux faire,
c'est quand aujourd'hui, nous avons un message clair à donner à un monde qui n'était pas éduqué à l'époque, qui ne savaient pas comment prendre soin de leur corps. Aujourd'hui, c'était au 19e siècle, aujourd'hui au 21e siècle, nous vivons dans un monde totalement différent. Premièrement, nous vivons dans un monde éduqué. Et par cela, je veux dire, je ne dis pas que nous avons beaucoup de personnes qui ont des diplômes, mais je dis qu'on a une populace dans le monde, en grande majorité, qui est éduquée et qui est assez familière sur la manière de prendre soin de... Le gouvernement en général a fait un travail assez raisonnable à éduquer la populace. L'hygiène, en 200 ans, les normes, il y a 200 ans, c'était de ne pas avoir d'avoir un bain une fois par mois et de se laver le visage avec de l'eau froide. Mais les personnes dans la plupart du monde maintenant ont accès à de l'eau saine tous les jours. À l'Ouest, on a tous des douches. Donc ce que je veux dire, c'est que le monde généralement a vraiment mieux compris comment prendre soin de son corps. Donc l'œuvre du missionnaire médical n'est pas aussi utile ou nécessaire qu'elle l'était dans le passé, parce que la plupart des personnes savent comment prendre soin de leur corps. Ce n'est pas que ce n'est pas nécessaire aujourd'hui, il y a encore de grandes parties de la populace qui sont encore ignorants sur comment fonctionner correctement. Et l'endroit exact où je pense que l'œuvre missionnaire médicale peut avoir un vrai impact, même aujourd'hui, c'est dans la région de la réforme alimentaire, de quoi manger. Malheureusement, la vaste majorité d'entre nous, je dirais, même dans ce groupe, ne mange pas correctement, nous-mêmes. Et donc, nous trouverons cela très difficile d'être de vrais missionnaires vers le monde, alors qu'essentiellement, nous mangeons comme le monde. Il y a très peu d'entre nous qui mangent en fait, je vais utiliser un terme, pas celui qu'Ellen White utilise, il y en a très peu d'entre nous qui mangent la nourriture blueprint. L'alimentation de réforme de missionnaires médicaux que les missionnaires médicaux essaient de manger eux-mêmes et d'avoir que leurs patients puissent manger cela. Très peu d'entre nous mangeons comme cela. En fait, nous avons importé le monde dans nos propres cuisines. Et alors que nous essayons d'exporter notre message dans le monde. Je n'essaie pas de dire cela pour accuser quelqu'un, mais ce que je dis, c'est que la réalité telle que je la vois, sur le vrai message missionnaire médical au XXIe siècle, c'est la réforme alimentaire. Il y a tant de vents de doctrine dans le monde sur comment prendre soin de notre nourriture, de nos corps. Et malheureusement, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme, je pense que la queue frappe le chien. Nous sommes le chien et le monde est la queue. En fait, le monde contrôle la manière dont nous mangeons et beaucoup trop d'entre nous n'ont pas une éducation correcte sur la nutrition et comment en fait prendre soin de nos corps. Et ce que nous avons fait, c'est oublier le premier principe qu'Ellen White nous a donné. Et ensuite, nous avons pris ces principes, les avons développés, les avons raffinés pour les rendre pratiques au XXIe siècle. Je suggérerais qu'il y a beaucoup trop peu d'entre nous qui ont fait des cours sur la nutrition, dans la chimie. Et donc la plupart d'entre nous n'avons donc aucune idée comment est-ce que la machine humaine fonctionne. Comment est-ce que nous sommes censés prendre soin de nous-mêmes? Pour vous montrer à quel point les choses sont mauvaises dans ce mouvement, parce que c'est ce dont nous parlons,
Si je fais un vote ici, on a à peu près, je crois, 130 personnes ici. Si on fait un vote sur quel est un régime normal, est-ce que c'est hydrocarbures, un régime sans graisse, un régime de fruits, cru. Si je vais vous donner tous ces choix, je pense que si je disais qu'il y a 7 choix, choisissez un. Quel est le vrai régime missionnaire médical? Je pense qu'entre nous, nous aurions beaucoup de réponses différentes. Et je pense que ça, c'est le challenge de l'œuvre missionnaire médicale. C'est que nous n'avons plus aucune vision de ce qu'est la véritable œuvre missionnaire médicale. Nous ne savons même pas la vérité de l'erreur. Nous n'avons pas besoin d'enseigner le monde sur le fait qu'ils ont besoin de faire plus d'exercices. Tout le monde le sait. Qu'ils le pratiquent ou pas, ça c'est différent. Vous pourrez ouvrir une gym et faciliter cela, mais tout le monde sait le faire. Tout le monde sait qu'ils ne devraient pas fumer. On n'a pas besoin d'éduquer les gens là-dessus, ils le savent. Je ne veux pas dire qu'on ne pourrait pas avoir une campagne contre le fumer, la cigarette. Tout le monde sait que boire de l'alcool endommage le corps. Qu'il le fasse ou pas, c'est une autre chose. On n'a pas besoin d'éduquer le monde sur ces choses. Il nous faut éduquer le monde sur la réforme alimentaire, ce que nous devrions manger. Et le problème, c'est que si je reste dans ce mouvement n'a aucune idée de quel est le vrai régime. Nous avons beaucoup trop d'idées différentes. Je ne déclare pas être un expert sur ce sujet. Je réponds juste à la question telle que je le vois. La perspective de l'œuvre missionnaire médicale, c'est une perspective faible. Hein. Et ce n'est pas parce que le mouvement ne croit pas dans l'œuvre missionnaire médicale ou qu'on l'enseigne pas, ou qu'on ne prend pas plaisir là-dedans, mais c'est qu'on ne sait même pas comment vivre cette œuvre missionnaire médicale nous-mêmes. Tout le monde sait qu'il faut faire de l'exercice. Tout le monde sait qu'il faut être tempéré. De se laver régulièrement. Tout ça, c'est ok. Le monde sait cela. On ne peut pas enseigner au monde cela. Mais ce que nous devrions être clairs, c'est qu'est-ce que nous sommes censés manger. Et ce mouvement, d'après mon estimation, n'est pas clair sur ce sujet. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'il y a 3 missionnaires médicaux, l'un d'entre eux va dire manger comme ceci, l'autre comme cela, et l'autre une autre manière. Et ça, c'est pas ce qu'est l'œuvre missionnaire médicale. Parce qu'il est dit missionnaire, c'est-à-dire une mission de vie ou de mort. Et un message de vie ou de mort que nous avons pour le monde, c'est un seul message, pas des variations d'un thème. Donc jusqu'à ce que nous soyons capables de comprendre nous-mêmes quel est le véritable régime que Dieu a donné à son peuple. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment beaucoup d'espoir sur le fait de donner correctement l'œuvre missionnaire médicale. Il y a des composants dans l'œuvre missionnaire médicale que les adventistes sur lesquels ils aiment se concentrer, et l'un c'est l'herbologie. L'herbologie, c'est l'étude d'utiliser des herbes, des plantes, pour remplacer les médicaments. Et l'herbologie, de nouveau, c'est un art spécialiste qui ne remplit qu'une petite portion de l'œuvre missionnaire médicale. L'autre portion, qui est utile, c'est l'hydrothérapie. Et l'hydrothérapie vient de différentes formes et numéro 1, il y a l'hydrothérapie, c'est en fait la propreté du corps. Ça veut dire en fait lavez-vous régulièrement, gardez vos corps propres et hygiéniques. Et tout ça, le monde le sait déjà. On n'a pas besoin de leur enseigner cela. Donc à part quelques techniques particulières, sur l'hydrothérapie,
comme les bains de pieds chauds pour enlever les maux de tête, que la plupart d'entre nous pouvons savoir facilement. Je pense que ce qui manque vraiment par rapport à l'œuvre missionnaire médicale, c'est comprendre ce que nous devrions manger. Et cela, il ne semble pas avoir de consensus là-dessus. Parce que nous sommes allés vers le monde pour essayer de comprendre ce que nous devrions manger, au lieu d'aller voir Dieu et de vers la science. Ou tout du moins la vraie science. Donc j'espère que j'ai répondu à cette question. Il me reste quelques instants. Attendez un instant. Numéro 15. Je saute un peu partout. Je ne sais pas si cette question a déjà été posée ou pas dans la session de mariage et de fréquentation, ces études qui ont été faites sur les relations récemment. S'il y a deux personnes dans le mouvement qui comptent se marier, mais leurs parents ne sont pas dans le mouvement, donc deux personnes veulent se marier, leurs parents, ses parents à lui et à elle, ne sont pas dans le mouvement. Si eux ne bénissent pas, les parents ne bénissent pas le mariage, donc j'assume que ce couple et cette question, c'est de quelqu'un en Zimbabwe, ou en tout cas l'Afrique du Sud. L'Ebola, pour ceux qui ne savent pas, c'est un terme local, si je peux dire de manière simple, j'espère que je ne le tords pas. C'est un terme local pour la dot. S'ils ne bénissent pas le mariage, parce que la dot n'a pas été payée, et l'Ebola, la cérémonie de l'Ebola, c'est pas simplement le paiement de l'argent, ou parfois des vaches, etc. Ce sont des cérémonies entières qui sont posées. Si cela n'est pas fait, quel conseil pourriez-vous donner à un tel couple? Devrait-il continuer et se marier sans le consensus des parents, sans l'accord des parents? Est-ce que le mouvement peut-il dépasser l'autorité des parents par rapport au mariage envers les enfants? Donc, je voudrais aller dans deux passages bibliques. Je vais vous donner les deux références. Je vais juste lire l'un d'entre eux. Un, c'est Éphésiens 6, verset 1. Éphésiens 6, verset 1. Éphésiens 6, verset 1. Deuxième citation, c'est Colossiens, chapitre 3, verset 20. Colossiens 3, verset 20. Colossiens 3, verset 20, Éphésiens 6, 1. Je vais lire Éphésiens 6, 1. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est bien. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse, afin que tout aille bien avec toi, que tu vives longtemps sur la terre. Je vais juste lire Colossiens 3, 20 également. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, car cela est agréable au Seigneur. Donc Éphésiens, les deux passages disent la même chose, mais vous pouvez voir que le langage dans Éphésiens est beaucoup plus serré, beaucoup plus précis. Il dit obéissez à vos parents dans le Seigneur, mais Colossiens dit obéissez à vos parents en toutes choses.
Donc c'est toute chose. Il y a une clause qui est donc car ça c'est agréable au Seigneur. Donc si vos parents vous ont dit de commettre un crime, qui bien sûr ne serait pas agréable au Seigneur, mais toutes choses doivent être toutes les bonnes choses, ou toutes les choses qui sont selon la volonté de Dieu et qui sont dans le Seigneur. Donc si je peux le dire de cette manière, les choses ont changé maintenant dans le mouvement. Notre compréhension de comment est-ce que les structures de famille doivent fonctionner ont changé. D'après sa manière la plus basique et simple, à cause du sujet de l'égalité. L'idée de la direction n'est plus une manière acceptable pour que deux personnes puissent vivre leur vie ensemble. Je vais le dire d'une manière simple, à cause de l'égalité, la direction, le fait que quelqu'un est à la tête, ça ne fonctionne plus. Donc cette idée de payer une dot, de l'Ebola, et toutes les cérémonies qui sont attachées à cela, et peu importe quel pays on a les différentes versions de cela, tout cela, d'où ce modèle, est basé sur un principe de quelqu'un qui est à la tête. Et parce que le fait que quelqu'un est à la tête n'est plus d'après le Seigneur, donc l'Ebola, ou la dot, n'est plus selon le Seigneur. Nous reconnaissons maintenant que l'Ebola, la dot, peu importe le nom que vous y donnez, ce n'est rien de plus qu'un trafic humain. Et nous ne tolérerons plus cela dans le mouvement. Cela étant le cas, si vos parents vous disent que vous ne pouvez pas vous marier parce que vous ne voulez pas payer la dot, mais toute chose étant égale, ils permettraient le mariage, donc ils n'ont pas de problème. La famille, ils n'ont pas un problème avec le garçon ou la fille en soi, l'individu avec la famille, parce que les familles ne s'entendraient pas. Ces 6 personnes, les couples et leurs parents, sont tous OK si quelqu'un payait l'argent. S'ils avaient parcouru la cérémonie, cela renforcerait le status quo du fait que le mari est la tête de la femme. Si tout le monde jouait ce jeu, alors il n'y aurait pas de problème. Les parents seraient d'accord. Donc vous savez déjà, dans cette dynamique, quel est le problème. Le problème, c'est à propos de la dot. Ce n'est pas sur le fait d'honorer vos parents, que les parents de la fille diraient, ça c'est les parents qui diraient, ce garçon, on n'aime pas. Il n'est pas un partenaire correct pour toi, à cause de A, B, C. Quelles que soient les raisons. C'est pas dans cette dynamique-là. Dans cette dynamique, il y a probablement des raisons correctes d'écouter vos parents si c'est un conseil correct. Mais dans cette situation, du paiement de la dot, les 4 personnes, les 4 parents ont tort. Et ils ne sont plus dans le Seigneur, parce que nous croyons que le Seigneur a parlé et a dirigé ce mouvement dans le chemin de l'égalité, qui veut dire que nous ne pouvons plus être impliqués ou sanctionner le trafic humain, l'esclavage. On va l'appeler ce que c'est. Et toute dot, que ce soit le paiement jusqu'au plus petit acte de tout ce système, renforce entièrement ce modèle de quelqu'un qui est la tête et d'esclavage. Et si nous croyons, et les dirigeants de ce mouvement croient, si nous croyons que l'égalité c'est le message de test de cette dispensation, alors nous savons que nous ne pouvons plus participer dans cela, et si les parents insistent pour suivre ce modèle, ils ne sont plus en accord avec la volonté de Dieu. Et par rapport aux 2 passages que nous avons lus bibliques, Éphésiens 6, Colossiens 3,
Il n'est pas demandé aux enfants d'obéir leurs parents parce que les parents leur demandent de faire quelque chose qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Et donc, si ce couple décide qu'ils veulent se marier, en dehors de l'accord de leurs parents, de leur famille, s'ils veulent bien aller passer ce que cela veut, accepter ce que cela veut dire être séparé des parents, alors nous, dans le mouvement, nous allons soutenir cette situation. Que le mouvement peut dépasser la décision des parents. Parce que les parents ne sont plus dans la volonté de Dieu. Si ça c'est la décision que ce couple veut faire et qu'il désire être marié et que les parents disaient non par rapport à ce problème. Donc j'espère que cela répond à la question. Question 16. Qui est la femme dans Apocalypse 17? Donc je ne sais pas si c'est une question correcte. Je pense, la manière dont elle est posée en fait, la question est raisonnable en soi. Je pense que les gens sont conscients des mots suivants. La personnification d'un objet. Lorsque vous personnifiez quelque chose, et vous transformez un objet inanimé en personne. Donc vous pouvez transformer une organisation ou un objet inanimé en une personne. Et c'est ce qui est fait dans Apocalypse 17. Donc celui qui a posé la question demande qui est la femme. Je ne pense pas qu'il est bon de dire qui est la femme, ou plutôt qu'est-ce que la femme dans Apocalypse 17. Parce que ce n'est pas une personne. Ça, c'est le premier point que je veux qu'on voit. Et pour répondre à la question directement, qu'est-ce que la femme dans Apocalypse 17? La réponse simple à cette question, c'est que c'est le perpétuel. Cette question a été répondue pour la première fois de manière sans équivoque, d'après ce que je suis conscient, dans ce mouvement, en décembre 2007, par l'ancien Manjit, un camp meeting qui a été fait au Pays de Galles. C'était la première fois, d'après ce que moi je suis conscient, que cette réponse a été donnée. Ou la réponse à cette question a été donnée. Et ça fait il y a 13 ans maintenant. Donc c'est une bonne question, mais la réponse a été présente depuis 13 ans là maintenant. Donc ce n'est pas une question nouvelle, c'est une bonne question. Ce n'est pas qui, mais c'est qu'est-ce que... Et la femme dans Apocalypse 17, c'est le perpétuel. Question 17. Basé sur Daniel 11, le récit à propos du comportement du roi du Sud après Raphia, comment est-ce que le roi du Sud persécute l'Église en ce moment? Si je me rappelle bien, et j'espère que ma mémoire est bonne, si ce n'est pas le cas, je suis sûre que quelqu'un va me le dire et je vais le corriger demain. Après la bataille de Raphia, le roi du Sud avait gagné. Il va donc à Jérusalem, et c'est d'entrer dans le lieu très saint, est repris, châtie, meurt presque, à travers un phénomène surnaturel, rentre en Égypte, et je crois que c'est dans la ville d'Alexandrie, peut-être que c'est une autre ville, mais il rentre en Égypte, et dans sa rage, il punit tous les Hébreux qui vivent dans cette région. Parce qu'il a une haine envers le peuple de Dieu à cause de ce qui s'est passé à Jérusalem. Je pense que ça, c'est l'histoire à laquelle il est fait référence. Donc la question c'est, comment est-ce que le roi du Sud persécute l'Église en ce moment? Et la réponse à cela
est simple. La simple, c'est j'ai aucune idée. Mais la réponse la plus correcte, je pense, serait qui a dit que le roi du Sud persécuterait même l'Église en ce moment? Celui qui pose la question, ce qu'il fait, c'est qu'il prend une histoire littérale qui s'est passée il y a à peu près 2500 ans, à peu près. Et ils essaient de l'appliquer littéralement, aujourd'hui. Ils veulent prendre cette église et en faire littéralement l'église de Dieu telle qu'elle était avant. Et c'est ce qui a été essayé d'être fait par le mouvement il y a quelques années, par FFA, lorsqu'ils présentaient des classes. Je ne dis pas cela pour les critiquer, je donne juste une référence, un point de référence. Et il y a eu beaucoup de spéculations sur à quoi cela ressemblerait. Est-ce que l'église adventiste du 7e jour en Russie serait persécutée? Sinon, est-ce que l'adventisme du 7e jour, le protestantisme en général, serait-il persécuté par la Russie? Et peu après, ce qui s'est passé après ces études, c'est qu'une dénomination, je crois que c'était les témoins de Jéhovah, si quelqu'un peut me corriger, cette dénomination a été en effet persécutée par le gouvernement russe. Les gens ont vu cela comme étant un accomplissement de la prophétie, de cette prophétie en particulier. Et tout ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas que c'est la manière correcte d'analyser les choses, de passer du littéral au littéral. Et le problème, c'est que dès qu'on fait cela, on commence à mélanger et à matcher des choses. Le problème, c'est que l'église adventiste en Égypte n'est pas persécutée. Le roi du Sud s'est déplacé d'Égypte en Russie. Et donc tout ça aussi, c'est spirituel. Et pourtant, les gens veulent faire une église littérale qui est punie en une église littérale qui est persécutée aujourd'hui. Et je pense que c'est là où se trouve l'erreur. Les gens cherchent la mauvaise chose. Et si celui qui posait la question devrait dire à quoi est-ce qu'on devrait s'attendre alors? Ma réponse c'est j'ai aucune idée. Mais j'ai une idée que ça ne devrait pas être à propos de la persécution de l'Église. Parce que ça brise la règle de passer du littéral au littéral. Donc j'ai pu passer 12 questions, les 18. Si vous me connaissez, c'est assez bien, parce que en 1 heure, normalement, ça serait peut-être 3 questions. Donc j'ai fait assez bien, en fait, j'espère. Il y a 6 questions qui restent. Je n'essaie pas du tout d'essayer d'éviter les questions, j'ai pas pris le temps de faire cela, j'ai essayé de prioriser celles que je pensais qui étaient importantes ou intéressantes pour moi, qui était une façon simple de dire qu'en fait c'était les réponses simples et les dures, je les ai laissées. J'espère que je pourrai répondre à certaines demain, tout dépend des autres questions qui seront reçues. Je veux souhaiter à tout le monde un bon sabbat, une bonne semaine, peu importe où vous êtes dans le monde. J'espère que ça a été une bénédiction. J'espère que les gens qui ont posé ces questions ont eu leurs questions répondues de manière raisonnable et correcte. En fait, j'ai juste répondu à 9 questions, en fait, pas 12. C'était juste 9. C'était une erreur. J'ai répondu à la moitié des questions. C'est quand même bien. J'espère que vous avez eu un temps béni. Et on va terminer par la prière. Notre Père Céleste, nous te remercions pour ta bonté et le fait que tu veilles sur ton peuple. Seigneur, je veux prier pour ces personnes qui ont posé les questions, que leurs questions puissent être répondues. Et là où j'ai échoué d'y bien répondre ou d'une manière limitée, je prie Seigneur que tu amènes quelqu'un dans la lumière de ces questions, afin qu'il puisse répondre aux questions de manière beaucoup plus complète et pleine.
pour ces questions que j'ai loupées, que je vais peut-être pas pouvoir répondre. J'espère et je prie d'avoir une opportunité d'y répondre plus tard. Ou si je ne le fais pas, Seigneur, que tu puisses trouver une manière dont ces questions pourraient être répondues pour ces personnes. Seigneur, je voudrais offrir une prière individuelle pour toutes ces personnes. Certaines de leurs questions étaient personnelles sur d'autres sur le baptême, sur le sens d'être perdu éternellement à cause d'une cassure dans la relation d'une personne, à cause des changements naturels et physiques que chacun d'entre nous expérimentons. Et certaines personnes avaient des questions théologiques avec lesquelles ils ont peut-être lutté. J'espère que tout le monde puisse recevoir une bénédiction. Et merci Seigneur pour tout ce que tu as fait et continueras de faire. Sois avec nous et bénis-nous jusqu'à ce que nous nous rencontrions demain. Au nom de Jésus. Amen.